Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment rechercher et corriger les erreurs dans les calculs. L'inclusion de calcul dans une feuille de calcul vous donne des réponses précieuses aux questions sur vos données. Comme c'est toujours vrai, cependant, il est possible que les erreurs se glissent dans vos formules. Avec Excel, vous pouvez donc trouver la source des erreurs dans vos formules en identifiant les cellules utilisées dans le calcul spécifique, en décrivant les erreurs qui se sont produites. Le processus d'examen des erreurs dans une feuille de calcul est tout simplement appelé audit ou vérification de formule. Alors, Excel identifie les erreurs de plusieurs manières. La première consiste à afficher un code d'erreur dans la cellule contenant la formule générant l'erreur. Comme vous pouvez le constater ici, on a une erreur de nom. Là, on a une erreur de référence. Ici, on a une erreur de division. Et là, on a une erreur d'espace. Alors, lorsque une cellule dans une formule erronée est la cellule active, le bouton d'erreur s'affiche à côté d'elle. Comme vous pouvez le constater, ce petit bouton vert. Si vous pointez tout simplement sur le bouton d'erreur, Excel va tout simplement afficher une flèche sur le bord droit du bouton. Et un clic sur la flèche affiche tout simplement le menu avec les options qui vous fournissent des informations sur l'erreur et propose de vous aider à les corriger. On a les différents types d'erreurs. On a par exemple ici les erreurs de nom. Les erreurs de nom, c'est-à-dire simplement des formules qui contiennent du texte qu'Excel ne reconnaît pas, comme par exemple une plage nommée inconnue ou encore alors pour taper une formule, comme vous pouvez le constater, Excel ne reconnaît pas tout simplement ce nom et il affiche l'erreur. Là, Excel nous dit que l'erreur est due au nom non valide. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur elle de cette erreur ou encore afficher les détails du calcul ou tout simplement ignorer l'erreur. Vous pouvez également avoir les erreurs de référencement. Lorsque nous cliquons dessus, Excel nous dit que l'erreur est due au référencement de la cellule non valide. Donc, les erreurs de référencement suggèrent tout simplement que la formule fait référence à une cellule qui n'existe pas, ce qui peut se produire chaque fois que les cellules sont supprimées. On a également un autre type d'erreur qui sont les divisions. Comme vous pouvez le constater, les diff bas 0, qui vous dit que ce sont les erreurs lors de la division pas 0. Donc, la formule tente de diviser un nombre pas 0. Ça affiche simplement le diff pas 0. Et on a enfin ce type d'erreur qui affiche tout simplement ces dièses. Cela signifie tout simplement que la colonne n'est pas assez large pour afficher la valeur. Donc, si j'ajuste la colonne, vous allez simplement constater que la valeur sera bel et bien affichée. Voilà, en quelque sorte, les 4 types d'erreurs qu'on peut rencontrer dans Excel. Une autre technique que vous pouvez utiliser pour trouver la source des erreurs de formule est de vous assurer que les cellules appropriées fournissent des valeurs pour la formule. Donc, vous pouvez identifier la source d'une erreur en demandant tout simplement à Excel de suivre les précédents. Donc, si je vais par exemple ici évaluer la source, je clique simplement sur afficher les étapes de calcul ou encore option de vérification de l'erreur. Et là, j'aurai tout simplement la boîte de dialogue option d'Excel où j'ai les formules. Voilà, dans cette formule, je peux tout simplement modifier des valeurs à ma guise. Vous pouvez identifier tout simplement la source de l'erreur. Pour cela, vous cliquez effectivement sur ce petit boulon d'options et vous cliquez tout simplement sur afficher les étapes de calcul. Et là, vous pouvez tout simplement évaluer l'erreur. Maintenant, je peux tout simplement entrer ici. Cela me montre tout simplement l'erreur qui est tout simplement due ou non. Je peux cliquer sur évaluer pour évaluer. Cela me montre tout simplement que l'erreur vient du dièse bas non. Je clique sur redémarrer. Ensuite, lorsque je connais maintenant l'origine du nom, je peux tout simplement fermer ma boîte de dialogue et venir modifier par exemple mon nom, la formule en affichant par exemple la formule maintenant. Voilà, qui va donner... Voilà, l'heure actuelle, c'est une formule qui ne prend pas d'argument. Voilà, cela donne effectivement la valeur et la référence disparaît. Alors, vous pouvez également auditer votre feuille de calcul en identifiant les cellules avec des formules qui utilisent une valeur de cellule particulière, les cellules qui utilisent une valeur d'une autre cellule dont leurs calculs sont appelés les dépendants, ce qui signifie qu'elles dépendent de la valeur d'une autre cellule pour dériver leur propre valeur. Alors, on va de suite effectuer, n'est-ce pas, comment faire des audits dans une feuille de calcul. Celle-ci ne sert plus à rien. Je peux tout simplement les supprimer. C'était juste pour vous montrer les différentes erreurs que vous pouvez avoir dans vos feuilles de calcul. Maintenant, je vais maintenant effectuer tout simplement des audits dans cette feuille de calcul. Je vais aller au niveau de la cellule D20 par exemple. Cette cellule additionne les cellules D8 et D18.
D8 et D18 sont tout simplement les convoyeurs, le prix total du convoyeur et le prix total également de la construction. Maintenant, pour afficher une montre, je clique tout simplement sur l'onglet de formule du ruban. Donc, je clique sur la cellule, je clique ensuite sur l'onglet formule du ruban. Dans le groupe vérification de formule, je clique sur antécédent. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela montre tout simplement les différentes cellules qui ont été utilisées. Nous avons cette cellule et celle-ci qui se jumellent pour donner celle-ci. Donc voilà en quelque sorte comment auditer vos feuilles de calcul. Vous pouvez également aller cliquer sur la cellule D8. La cellule D8, c'est tout simplement cette cellule. Pour afficher les précédents, donc je vais tout simplement également au niveau de la formule, je clique sur repérer les antécédents. Cela va tout simplement repérer, ça sélectionne toutes ces flashs et ça remonte tout simplement là. Je peux également aller au niveau de la cellule A1 et pour utiliser la boîte dialogue vérification, je clique tout simplement sur la boîte de dialogue vérifier les erreurs et là j'ai tout simplement la boîte de dialogue qui me dit que Excel m'envoie un message pour me dire que la vérification des erreurs est terminée pour totaliser la feuille. Donc il n'y a tout simplement pas d'erreur. Donc je peux également afficher par exemple une erreur de division pour vous montrer en quelque sorte. Je tente de diviser cela par 0. Je clique sur entrée, j'ai une erreur. Je clique donc maintenant par vérification. Là, j'ai la boîte de dialogue de vérifier les erreurs qui apparaît. Ça me dit tout simplement que j'ai une erreur. L'erreur dans la cellule D23, effectivement, qui tente de diviser la cellule D20 par 0. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur aider sur cette erreur ou afficher les détails du calcul. Cela vous affiche tout simplement les détails du calcul comme vous pouvez le constater. Vous pouvez également évaluer. Ensuite, vous pouvez également afficher les étapes du calcul. Voilà. Et évaluer. Vous pouvez également ignorer l'erreur. Lorsque vous cliquez sur ignorer l'erreur ne s'affiche tout simplement plus à ce niveau. Donc, voilà les différentes options. En plus de cela, vous pouvez également aller au niveau modifier la barre de formule. Donc, au lieu de cliquer, vous devez simplement reprendre. Au lieu de cliquer tout simplement sur le niveau de la barre de formule, au lieu de diviser tout simplement cela par 0, je peux tenter de le dire. J'ai tout simplement résolu mon problème de division qu'il y avait tout à l'heure. Alors, vous pouvez également supprimer les flèches. Je peux également auditer toutes les cellules que je veux. Donc, je sélectionne par exemple sur cette cellule. J'ai décidé de cliquer sur les antécédents. Voilà. Cela va me repérer les dépendants de cette cellule, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux souhaiter de supprimer les flèches. Elles sont nombreuses. Je clique par exemple sur cette cellule. Au lieu d'afficher les antécédents, je préfère appuyer les dépendants. Donc, quelles sont les cellules qui sont dépendantes de celle-ci? Il y en a le pourcentage et celle-ci. Donc, voilà les deux cellules dépendantes de cette cellule, le chantier total et une cellule dépendante de la construction totale et du pourcentage enlevé. Parce que, comme vous pouvez le constater, dans ces deux cellules, on retrouve tout simplement la cellule D18. Donc, voilà, on a D18 là. Et à ce niveau, on a également D18. Donc, tous ces deux cellules sont dépendantes de celle-ci. Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue évaluer la formule. Donc, après avoir cliqué sur une formule, vous pouvez simplement cliquer sur la boîte de dialogue évaluer. Et là, vous aurez tout simplement la boîte de dialogue évaluer la formule qui apparaît, qui vous donne tout simplement les détails sur cette formule-là. Vous pouvez cliquer sur évaluer pour pouvoir voir le résultat. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier, rechercher, corriger les erreurs dans Excel. Comme on l'a vu, pour afficher des informations sur une erreur, vous cliquez tout simplement sur cette erreur-là. Ensuite, vous allez tout simplement aller au niveau de l'indicateur de l'erreur, vérifier les erreurs, ou encore à côté, pour avoir les indicateurs d'erreur à côté de la cellule, vous avez tout simplement les informations par rapport à cette erreur. Et on a vu également que pour afficher les flèches identifiant les précédents, vous pouvez tout simplement, ou encore les antécédents, vous sélectionnez la cellule, et vous cliquez sur repérer les antécédents, cela repère tout simplement. Pour afficher les flèches identifiant les cellules dépendantes, comme on l'a fait ici, vous cliquez tout simplement sur la cellule, et vous cliquez sur repérer les dépendants. Cela repère tout simplement les dépendants. Pour supprimer les flèches traceuses, vous cliquez tout simplement sur supprimer dans l'onglet de formule du ruban, dans le groupe vérification de formule, vous cliquez tout simplement sur supprimer les flèches, ou vous pouvez tout simplement décider de supprimer uniquement les antécédents, cela supprime les antécédents, ou vous pouvez simplement supprimer les dépendants, cela supprime les dépendants, et supprimer également les antécédents, supprimer les flèches, voilà, et supprimer également les antécédents, vous avez le choix entre pour supprimer les deux. Pour modifier l'option d'affichage, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet fichier du ruban, dans le groupe options,
Donc, vous avez tout simplement la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, option d'Excel qui apparaît, vous cliquez sur formule et vous apportez tout simplement les modifications dont vous avez besoin. Dans la section vérification d'erreurs, vous pouvez simplement activer la case activer les vérifications d'erreurs en arrière-plan. Vous pouvez également modifier la couleur. Voilà, vous pouvez changer de couleur. Hein. Vous pouvez tout simplement établir les erreurs ou ignorer. Donc, si je décoche cette case et que je clique sur OK, vous allez tout simplement constater que là, cela n'affiche tout simplement plus le vérificateur d'erreur dans cette cellule. Donc, si je reviens et que je recoche cette case dans formule, je clique sur nouveau de vérification d'erreur, je coche dessus. Je peux également modifier la couleur. Je peux afficher par exemple ici le jaune. Je clique sur OK. Là, dorénavant, c'est le jaune qui sera tout simplement affiché à ce niveau, comme vous pouvez le constater. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez également modifier des paramètres pour les erreurs. Dans formule, je clique sur vérification d'erreur et je laisse le bleu, le vert comme il est automatiquement. Pour regarder des valeurs dans une plage de cellules, vous cliquez tout simplement sur la plage de cellules. Par exemple, que vous souhaitez regarder les valeurs. Je clique par exemple sur cette plage de cellules. Ensuite, dans l'onglet de formule du ruban, dans le groupe vérification des formules, je clique tout simplement sur l'option afficher les formules. Et là, j'aurai tout simplement les formules qui seront affichées à côté, comme vous pouvez tout simplement le constater. Donc, voilà en quelque sorte comment rechercher et corriger les erreurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.